discuter de la séance? Non, on reprend, on reprend. Romain, là aussi, tergiversation. Je ne sais pas si on a Romain Doubry, mais c'est la technique, Romain. C'est pas de Moi, je votre vous fait, entends bien, bien en tout cas. entendu. On comprend tout à fait que voilà, les liaisons à distance peuvent être capricieuses parfois. Les forces en présence, dites-nous. Bien, les forces en présence, elles sont un petit peu mitigées. En fait, on reste avec un solde acheteur globalement. On l'a vu au cours de la consolidation, pas de pression baissière. Dans le rebondir, un petit peu de soutien, mais on voit que les opérateurs restent nerveux. Il y a pas mal de contre-pieds. Ce qu'on avait gagné hier sur l'indice parisien, on l'a quasiment perdu en totalité aujourd'hui, dans des mouvements qui sont un peu de latéralisation aussi. Quels que soient les indices, en fait, on est dans des zones de pause après des mouvements. Alors sur les indices américains, ça date de la mi-décembre. Sur le S&P, c'est un trading range de 5% environ. Sur le CAC 40, on est dans une zone plus compacte, mais c'est la même chose. On n'arrive pas à recréer de momentum. Ça reste haussier et on voit que c'est toujours cette idée de stock picking qui est à privilégier. Quand les publications sont bonnes, il y a de bonnes choses à faire et puis il y a de grosses sanctions aussi. C'est un marché qui était un peu en situation d'attente. On attendait beaucoup de choses autour d'NVIDIA. On voit que, pareil, il y a des petits contre-pieds qui se jouent. C'était relativement stable et puis le titre rebaisse un peu. On est vraiment à des niveaux charnières. Est-ce qu'on va réussir à recréer du momentum et à stabiliser? On a encore des petits risques de consolidation un petit peu plus marqués. Si on regarde le S&P, on est dans un grand trading range 5770, 6100 points, ça fait 5% à peu près, et on est pile à la médiane de ce niveau, c'est 5969 points, on oscille autour, on est plutôt en dessous. Sur le Nasdaq, c'est 21 095 points qu'il faudrait réintégrer. Pareil, on oscille autour de ce niveau-là et on n'arrive pas franchement à se décider. Et puis à Paris, c'est toujours 8032 en bas, le niveau d'alerte, et puis le niveau le plafond de verre, le niveau à déborder, c'est 8238 points. Pareil, on évolue un peu au gré de la spéculation dans ces zones-là pour l'instant et on n'a pas de mouvement très franc. Et du coup, quels sont les prochains seuils techniques que vous surveillez? Alors, à Paris, 8032 en bas, 8238 en haut. Sur le DAX, sur le S&P, pardonnez-moi. Sur le S&P, c'est 5770 en bas. On en est relativement loin, mais on oscille dans cette plage de fluctuation. 5770 et 6100 en haut. La médiane, c'est 5969 points. Et donc, on s'articule à l'intérieur de ces niveaux-là. Si on regarde le Nasdaq, c'est 21 095 points. On est un petit peu en dessous maintenant. La borne haute du trading range, c'est 22 130, ça correspond au top récent. Et la borne basse, c'est 20 615 points. Il faut absolument préserver ces niveaux-là parce que sinon, on n'est plus dans une consolidation, mais dans un mouvement de retournement de tendance de moyen terme et ce serait beaucoup plus gênant. Pour l'instant, on s'en approche doucement, mais on arrive pour l'instant à stabiliser autour de ces niveaux. Romain, focus sur ArcelorMittal. Il y avait eu des rachats hier sur la valeur. Aujourd'hui, elle est en baisse. Qu'est-ce que ça nous dit des niveaux techniques? Bien, ArcelorMittal, c'est un titre qu'on avait évoqué ensemble parmi les recoveries possibles, puisque c'est le thème du moment. On va chercher les titres en retard. Et Arcelor est très, très en retard. C'est un titre qui ne fait quasiment plus rien depuis 2011 ou 12, qui évolue dans un grand trading range, une grande plage de fluctuations, dont la borne basse était 8,50 et la borne hausse 29,34. On n'a pas été chercher la borne basse dans la dernière phase de consolidation. On s'est arrêté à 18,30 au milieu et on a rebondi sur ce niveau-là. Et depuis, on accélère et on s'approche de ce niveau de 29,34. On code 27,50 à l'instant. Et donc, c'est une recovery qui a déjà pris une vingtaine de pourcents depuis qu'on l'avait évoqué ensemble au mois de novembre dernier et dont les abords de 29,34 permettraient de réactiver la dynamique haussière. Donc, on a ce premier gros plafond de verre et si c'est le cas, on pourrait aller chercher un mouvement de taille équivalente pour aller chercher 34,20. Donc, ça fait partie des dossiers qui semblent avoir la faveur des investisseurs pour l'instant, avec un petit potentiel en plus à court terme d'accélération possible. 27,52 € en ce moment même, moins 1,61%. Bon, ceci dit, ça perd plus que le marché, puisque le CAC 40 perd autour de 0,7, c'est ça, Aude, en ce moment. Et on est en baisse de 1,2%. Ah, c'est 1,2, d'accord, mon écran n'est pas